Nous allons ici traiter l'exercice 4 dans lequel il s'agit d'étudier deux fonctions définies par f de x égale xe de x et g de x égale e de x sur x. Donc la première question, on nous demande d'étudier le sens de variation de ces deux fonctions. Donc on se rappelle que pour étudier le sens de variation des fonctions, il faut commencer par les dérivées. Donc il faut calculer f' de x et g' de x. Donc vous allez couper la vidéo maintenant, arrêter la vidéo et calculer f' de x et g' de x. Et ensuite on reprend pour le corriger. Donc pour calculer la dérivée de f de x, donc xe de x, attention, nous avons une fonction du type u fois v. Donc du coup, on va appliquer la formule de dérivation de u fois v. Donc on va faire u', alors u c'est x, donc u' c'est 1, fois v, donc fois e de x, puisque v c'est e de x, plus u, c'est-à-dire x, fois v'. Donc la dérivée de e de x, on a vu que c'était e de x elle-même, donc x de x. Donc ce qui donne... Alors, toujours factoriser, si possible, dans l'optique de faire une étude de signe derrière, e de x facteur de 1 plus x. Donc voilà pour f' de x. Donc pour g' de x, même chose. Ici, g de x écrit sous la forme e de x sur x. Donc g de x est de la forme u sur v. Donc du coup, on va appliquer la dérivation, la formule de dérivation de u sur v. Donc on y va. G' de x, ça va donner u'(v), donc u c'est e de x, donc u' c'est e de x, fois v, fois x, moins u e de x, fois v', v' ça va être 1 puisque v c'est x, sur v au carré, sur x au carré. Ce qui donne en haut, même chose, on va factoriser par l'exponentielle qui se présente dans les deux blocs. Donc on va mettre facteur e de x en facteur commun, facteur de x moins 1 sur x au carré. Donc voilà pour f' de x et g' de x. Donc deuxième étape, il s'agit maintenant d'étudier le signe de f' de x et le signe de g' de x pour ensuite obtenir le tableau de variation des deux fonctions. Donc je vous laisse, même chose, vous allez arrêter la vidéo, vous allez mettre en place le tableau de signe de f' de x et le tableau de signe de g' de x et ensuite on reprend pour le corriger. Alors si on regarde un petit peu f' de x, on constate que f' de x présente sous la forme d'un produit de deux expressions. Mais l'un des deux facteurs, c'est l'exponentielle. On sait que, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x possède une propriété importante pour le signe, elle est strictement positive. Donc du coup, on pourra dire que f' de x est du signe de 1 plus x. C'est ce qu'on faisait habituellement lorsqu'une expression dans un produit d'un quotient strictement positive, elle ne va pas influer sur le signe global. Donc en fait, pour f' de x, il suffit simplement d'étudier le signe de 1 plus x. Du coup, 1 plus x, c'est du premier degré. La racine de 1 plus x, c'est moins 1. Donc je mets moins 1. Et je mets en place le signe de ma dérivée, f' de x. Et je dis que c'est le même signe que x plus 1 ou 1 plus x. Donc la racine, c'est 0. Et 1 plus x, c'est du premier degré. Donc signe de a à droite et signe contraire à gauche. Donc ma fonction f sera décroissante puis croissante. Donc il suffit de terminer l'image de moins 1. Donc je prends f de x et je remplace x par moins 1. Ça donne moins 1 fois e de moins 1. Donc moins e de moins 1. Ou alors moins 1 sur e. Propriété de l'exponentielle. E de moins 1, c'est 1 sur e de 1. Donc c'est une propriété de transformation qu'on a vu dans le cours. Donc voilà pour l'étude de la fonction f. Si maintenant on prend la fonction g, mais de la même manière, je reprends l'expression de g' de x qui était égale à e de x, facteur de x moins 1 sur x au carré. Donc, ici aussi, on peut dire que quel que soit x, on a e de x qui est strictement positif, et aussi x carré strictement positif. Quel que soit x, je précise, appartenant à R étoile, c'est-à-dire R étoile, c'est tout sauf 0. 0 est une valeur interdite ici. Donc, de la même manière, je peux dire que ma dérivée, le signe de ma dérivée va dépendre uniquement du signe de x moins 1, puisque tous les autres éléments sont positifs. X moins 1, c'est du premier degré, la racine, c'est simple, c'est 1. Donc du coup, je peux faire mon tableau, ici, de signes de la dérivée et des variations de la fonction g. Donc entre moins l'infini et plus l'infini. Attention, ici on a une valeur interdite 0, il va falloir en tenir compte. Donc ma dérivée g' de x n'est pas définie en 0.
Elle est du signe de x moins 1, la racine c'est 1, donc x moins 1 c'est du premier degré, donc signe de a à droite, plus et contraire à gauche, voilà. Et donc ma fonction g, qui n'est pas définie en 0, va être décroissante sur mon infini 0, décroissante sur 0, 1, et croissante sur 1 plus l'infini. Et donc l'image de la fonction, de 1 par la fonction g c'est e de x sur x, donc c'est e de 1 sur 1, donc c'est e de 1, c'est-à-dire le nombre e. Donc voilà pour l'étude de variation de la fonction g. Dans la suite de l'exercice, on nous demande de conjecturer la position relative de deux courbes sur la calculatrice et ensuite de vérifier le travail de vérifier cette conjecture par le calcul. Donc sur la calculatrice, on va aller dans le menu équation, dans le menu graphe, et on va donc demander on va d'abord écrire les deux formules, donc x de x pour la première, et donc la seconde c'est e de x sur x, donc exponentielle x sur x, dont la touche exponentielle, vous avez vu, c'est ici à cet endroit-là, donc il faut passer par Shift, et on l'a ici. Donc voilà pour les deux. On va se mettre pouvoir d'abord dans un menu, dans un mode standard, donc Shift, V Window, la fenêtre graphique, Shift F3, je me mets en standard avec F3 à nouveau, entre moins 10 et 10 et moins 10 et 10 pour les axes, et on va voir ce qui se passe. Donc nous avons ici deux courbes, la courbe bleue c'est la courbe de la fonction f, la courbe rouge la fonction g. Donc il semblerait qu'au départ la rouge soit au-dessus de la bleue, puis ensuite que la rouge passe en dessous de la bleue, ensuite de l'autre côté de 0, la bleue est en dessous de la rouge, et au-delà de ce point d'intersection, la bleue sera au-dessus de la rouge. Alors pour afficher les points d'intersection, on va passer par gsolve, Shift F5, et on va demander avec F5 les intersections. Donc la première intersection se trouve en moins 1, donc de moins l'infini à moins 1, il semblerait que la courbe de G soit au-dessus de la courbe de F. Ensuite, entre moins 1 et 0, la valeur interdite, la courbe de F, la bleue, est au-dessus de la courbe de G, la rouge. De l'autre côté, la valeur interdite, la courbe de G, la rouge, est au-dessus de la courbe de F. Et ensuite, au-delà du pôle d'intersection qui se trouve en 1 ici, sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Donc on va essayer de retrouver par le calcul ces résultats-là. Donc on se rappelle la méthode pour déterminer la position relative de deux courbes, de fonctions f et g. Il fallait commencer par calculer la différence f de x moins g de x, puis il fallait ensuite étudier le signe de cette différence. Donc voilà la méthode, je la rappelle parce qu'on l'avait déjà vu en classe, la méthode pour déterminer la position relative de deux courbes de fonctions. Donc nous allons commencer par calculer la différence f de x moins g de x. Donc ici c'est x e de x moins e de x sur x. Bon, nous avons une différence à l'intérieur de laquelle intervient une fraction dont la méthode classique c'est de réduire au même dénominateur. Donc l'élément qui n'est pas sous la forme d'une fraction, c'est comme s'il était sur 1. Je vais multiplier en haut et en bas par x pour avoir une deuxième fraction sur x. Donc j'avais x fois e de x. Je multiplie par x. Alors qu'est-ce que ça donne ici? X e de x fois x. Alors ce qu'on peut faire, c'est que on n'a que des multiplications, donc on va faire x fois x qui donne x au carré fois e de x moins e de x, le tout sur x. Et au numérateur, il y a une possibilité de factorisation par e de x. Donc ça va donner e de x facteur de x carré moins 1 sur x. Donc ici, voilà le calcul de f de x moins g de x. Il n'y a plus qu'à étudier le signe, donc on va faire un tableau de signes. Alors déjà, on peut dire que, quel que soit x appartenant à R, e de x est strictement positif. Donc f de x moins g de x, tout ce quotient, va être du signe de ce qui reste. Alors qu'est-ce qui reste? Mais il reste x carré moins 1 en haut, x en bas. Donc on va s'intéresser au signe de ce quotient-là. Alors nous avons au numérateur du second degré et au dénominateur du premier degré. Donc ça va être assez vite fait puisqu'il suffit de déterminer les racines. Donc là on va aller vite. Les racines de x c'est 0. Et les racines de x carré moins 1, c'est tout simplement moins 1 et 1. C'est du second degré. On pourrait rapidement voir qu'il y a deux racines. Donc du coup, si je fais mon tableau de signes maintenant, je vais donc dire que mon x va de moins l'infini à plus l'infini, en passant par les racines et la valeur interdite 0. Voilà. On a dit qu'il suffisait d'étudier le signe de x carré moins 1 sur x, donc le numérateur x carré moins 1
deux racines, donc le signe de A à l'extérieur des racines, puisqu'on est avec du second degré, donc c'est plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. X, premier degré, une seule racine qui est de 0, donc c'est du premier degré, signe de A à droite. Et du coup, on a dit que f de x moins g de x était du signe de x carré moins 1 sur x, donc ça va être donc moins, et plus. Alors les racines du numérateur feront que mon quotient sera égal à 0. Par contre, 0 se trouve au dénominateur, donc c'est une racine du dénominateur, c'est une valeur interdite. Donc conclusion, une fois que j'ai le tableau de signe de f de x moins g de x, je suis capable de donner la position relative de la courbe de f par rapport à la courbe de g. Donc on peut dire que c de f est en dessous de c de g, là où la différence f de x moins g de x est négative. Donc sur la réunion des intervalles moins l'infini moins 1 et 0, 1. Et de même, on dira que c de f est au-dessus de c de g, là où la différence est positive, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 1, 0, union 1 plus l'infini. Donc voilà comment il fallait traiter cette question de position relative.